Salut à tous les fumeurs de cigares, vous êtes sur Cigar Spirit et aujourd'hui je suis le roi du monde. Donc les amis, aujourd'hui direction Cuba avec ce cigare El Rey del Mundo, le roi du monde. Marque de cigare très ancienne qui a été créée en 1848. À sa création, c'était une marque assez réputée. Elle était connue pour avoir des prix assez élevés sur ses vitoles. C'est une marque par contre qui a beaucoup décliné, surtout dans les années 70-80. Donc on va voir aujourd'hui ce que donne cette marque de cigare cubaine. C'est un cigare que j'ai trouvé autour des 11,50 €. Il faut savoir qu'il fait 12,5 cm de longueur sur un cepo de 48. Alors je ne l'ai jamais dégusté, j'ai jamais fumé un cigare El Rey del Mundo, donc ça va être une première pour moi. De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il paraît qu'il est fait avec les variétés de tabac les plus douces de la région de la Vuelta a Bajo à Cuba. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Écoutez, ce sera un cigare parfait pour les débutants. Et donc on va commencer sur l'esthétique. Esthétiquement, je suis assez déçu par la cape. Elle est assez terne. Je trouve qu'elle est pas super bien tendue. J'ai vraiment une grosse veine qui parcourt le dessus du cigare. Ouais, je trouve vraiment pas ça très joli. Pour une vitole à plus de 11 €, bon, ce serait un cigare premier prix, à 4 €, 5 €, je dirais ok, il n'y a pas de souci de finition. Là, la cape, je la trouve pas sans sas. On a une bague, la bague El Rey del Mundo, un peu de jaune, doré, rouge, un peu de relief. Bon, pareil, je trouve que la finition de la bague est pas super. Il y a quelques défauts de finition. Le collage derrière la bague, je sais pas si vous pouvez voir la vidéo, qui n'est pas vraiment aligné. Et la bague en elle-même, elle fait assez vieillot. Alors, il y a d'autres marques cubaines qui ont ce type de bague, hein. Mais là, je trouve vraiment qu'elle est mal finie. Bon, écoutez. Au toucher, cigare assez ferme. C'est un cubain. Alors, par contre, j'ai un point dur. J'ai un point dur en plein milieu du cigare, pile sur la grosse nervure que je voyais sur la cape. Et là, je pense que vous pouvez même le voir en vidéo, j'ai un gros point dur en plein milieu. Bon. Comme ça, esthétiquement, premier abord, c'est pas fameux. On est sur des notes assez fleuries. Champignons. Et léger cacao, je trouve. On est sur des notes où il est vraiment douce. On n'a pas de côté piquant, poivré. Ouais, pour le moment, c'est très doux. On coupe. Là, je retrouve le côté champignon. Alors, tirage assez aéré. Ça correspond pas trop à la fermeté de la vitole parce que c'est vrai que le cigare est assez ferme. Mais j'ai beaucoup d'air qui me parvient en bouche. Et là, par contre, au tirage accru, j'ai un léger côté épicé qui arrive.
Bon ben on va voir ce que ça donne. Feu. Donc on est à l'intérieur. J'ai choisi les allumettes. Écoutez, démarrage, on est sur ces notes un peu herbacées. Herbacées, on a aussi également le côté un peu poivre vert. Bon, c'est assez doux. C'est vrai que c'est pas un démarrage très punchy. Bon. On va voir comment ça évolue. On est sur le divin de ce El Rey del Mundo. Alors j'ai attendu pour reprendre la vidéo d'arriver sur le point dur. Et effectivement, au niveau du point dur, j'ai un gros souci de combustion. On a une cendre qui ne tient pas du tout. Elle tombe régulièrement. Ce qui est assez étonnant parce que comme je vous l'avais dit au début de vidéo, on a un cigare assez ferme, une tripe assez compacte. Mais elle ne tient pas du tout. Cendre qui est assez grise. Sur tout le premier tiers, on est resté sur des notes poivre vert, légèrement herbacées, fleuries. Et là, sur le deuxième tiers, je suis bien rentré dans des notes de cuir bois précieux. Il prend un peu en intensité. Bon, ça reste léger. Hein. C'est vrai que c'est pas un cigare puissant. Fumée très onctueuse. Il y a des odeurs de pain grillé qui se dégagent de la fumée. C'est vraiment agréable par contre. Bon ben je continue. Je vous retrouve sur le purin. Les amis, la fin de ce El Rey del Mundo. Alors vous voyez que sur la fin j'ai toute la cape Colorado qui est partie. Hop, terminé. Je vais le laisser s'éteindre. Sur le troisième tiers, on a clairement gardé le côté cuir qu'on commençait à avoir sur le deuxième tiers et on a pris des notes un peu plus épicées. Je vais en profiter pour faire directement le bilan sur ce cigare. C'est un cigare pas mauvais, où on a des belles évolutions quand même de saveurs. On a commencé par des notes herbacées comme je vous l'ai dit, poivre vert, évolué vers des notes terreuses, cuir, on a gardé le côté cuir et épicé sur la fin. Donc c'est pas un cigare mauvais. Par contre, tous les aficionados des Cubains vont une nouvelle fois me tomber dessus. Mais à nouveau, j'ai été déçu par un Cubain. C'était la première fois que je fumais un cigare El Rey del Mundo. Et pour un cigare à plus de 11 €, je trouve qu'on est en droit d'attendre une autre qualité de Vitol. Esthétiquement, comme je vous l'ai dit, on avait un cigare très terne, cap pas tendu, gros point dur, grosse nervure. Une bague, j'avais un très gros point de colle, je l'ai déchiré en l'enlevant, donc autre souci de qualité. Vous m'enlevez la bague, d'ailleurs je le déguste à l'aveugle, je n'aurais jamais dit que c'était un cigare qui dépassait les 10 €. Donc bon, il y en a certainement qui doivent adorer, hein. Il y en a certains d'entre vous ne jurent que par les Cubains. Donc faites-le moi savoir d'ailleurs si vous adorez cette marque. Mais j'ai été un peu déçu. Pas mauvais moment, pas mauvais cigare, juste déçu du rapport prix-prestation. Donc c'est un cigare où je mettrai 6 sur 10. 6 sur 10. Comme je vous l'ai dit, saveur très bonne.
esthétiquement et prix du cigare, un peu moins. Donc c'est la note, je pense, qu'il mérite. Les amis, merci de m'avoir une nouvelle fois regardé. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.